Bonjour Monsieur Soral. J'ai beaucoup d'admiration pour votre capacité d'analyse. Voilà ma question. Dans la mesure où on sait que les Français ont un tempérament rebelle, je voudrais savoir pour vous, parmi tous les gens vaccinés, à combien s'élèverait à peu près la proportion de gens qui auraient fait un faux vaccin. Voilà, merci. Et je vous souhaite bon courage pour votre combat. C'est pas seulement mon combat, hein, c'est le nôtre, c'est notre combat. C'est difficile à dire. Moi, je crois déjà que pour commencer, les statistiques officielles qui voudraient nous faire croire que les Français, dans leur majorité, leur immense majorité, sont pour la vaccination, je pense que déjà ces statistiques sont de la propagande et sont fausses. Parce que si c'était vrai, ils feraient pas autant de cirque pour nous pousser violemment comme ils le font à la vaccination. Hein. Ils n'auraient pas besoin. Donc je pense que les vaccinés sont beaucoup moins nombreux que ce qu'ils disent. Et surtout, plus on voit il y a deux phénomènes. C'est que le vaccin, finalement, ne permet pas de revenir au monde d'avant. On s'en rend compte, finalement, ne permet pas de ne pas attraper la maladie. Et puis surtout qu'il y a des rappels incessants, puisque je vois que, par exemple, en Israël, ils ont déjà eu 2 injections et on en exige une troisième. Et s'il n'y a pas la troisième, c'est comme si on n'avait eu aucune, quoi. Donc, plus ça va aller, plus on va multiplier les injections, plus on va vouloir vacciner les gosses, plus de toute façon l'opposition au vaccin va se renforcer, et je pense qu'elle est déjà très forte. Et puis évidemment, ça va multiplier les réseaux de résistance. Donc il y a 2 manières de résister, hein, comme toujours. Il y a militer contre, et puis aussi discrètement s'arranger pour pourrir le truc de l'intérieur, c'est-à-dire les faux, hein, la multiplication des faux. D'ailleurs, moi, je n'oppose pas tellement les 2 stratégies, si on me pose la question. Je pense qu'il faut à la fois militer contre le vaccin, et puis en même temps ne pas, comment dirais-je, ne pas trouver anormal que des gens essayent de monter des réseaux de faux, même. Bon, voilà, j'en dirai pas plus parce que c'est pas des sujets dont il faut parler ouvertement, mais c'est ça qu'on va voir se multiplier, des gens contestés de plus en plus, et puis en même temps des réseaux s'organiser pour que les gens échappent discrètement à ces injonctions par la multiplication des faux. Ce qui tout ça amènerait, je l'espère, in fine, à l'effondrement de cette dictature sanitaire et vaccinale de plus en plus évidente, hein, qui a 2 dimensions, même 3, ça ne sert à rien, c'est totalement inutile. Donc il y a un côté c'est comme la taxe carbone, hein, c'est le réchauffement climatique, c'est-à-dire que c'est construit sur un mensonge. 2, ça enrichit terriblement des gens qui ne le méritent pas, quand on regarde où va l'argent à chaque fois. Et troisièmement, c'est sans doute, puisque c'est pas des vaccins, hein, on sait très bien que c'est de la thérapie génique, que c'est très dangereux et que c'est peut-être même fait pour être dangereux. Donc ça fait quand même toutes les raisons, avec le temps qui passe, pour que la résistance à tout ça augmente, et peut-être même que cette dictature sanitaire provoque in fine quelque chose de l'ordre de la révolution. Et de la révolution qui amènerait très loin, parce que si à un moment donné, on arrive à, comment dirais-je, à dire officiellement la vérité sur ce qui s'est passé, hein, c'est toute cette stratégie là de dictature par le vaccin qui n'en est pas un. On peut imaginer que les gens qui ont monté cette combine puissent se retrouver accusés de crimes contre l'humanité, parce que il y a des raisons, hein, et que ça termine par un Nuremberg, je sais pas comment dire, un Nuremberg 2, hein, un Nuremberg inversé. L'intérêt de ce qu'on vit en ce moment, c'est d'espérer que ça finisse comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont allés tellement loin, ils sont tellement passés du parasitisme au pillage comment dirais-je, et au génocidaire, que j'espère que la morale de tout ça, c'est qu'à la fin, ils se retrouveront tous comment dirais-je, au tribunal pénal international, hein, qui là aurait vraiment sa raison d'être, et qui seront pendus, hein, voilà, pour faire référence au Nuremberg 1. Voilà, ils le méritent. Hein. Si j'ai bien compris ce qui se passe, et si je l'ai bien expliqué, je pense que ces gens-là méritent effectivement d'être pendus haut et court.